La platine en laiton nickelé ou doré est le bâti sur lequel sont placés les différents composants de la montre. La tige de remontoir en acier assure la relation mécanique entre l'utilisateur et la montre. Par ses différentes positions, elle permet le remontage, la mise à l'heure et la mise à date rapide de la montre. Elle possède 1. Un filetage normalisé sur lequel est vissée la couronne de remontoir. 2. Une partie cylindrique assurant le guidage en rotation dans la platine. 3. Une gorge tournée dans cette portée cylindrique. 4. Une seconde partie cylindrique d'un diamètre plus petit, assurant le guidage en rotation du pignon de remontoir. 5. Un long carré assurant le guidage en translation du pignon de remontoir et pouvant également entraîner le pignon de remontoir en rotation. 6. Un pivot fin guidant en rotation la tige de remontoir. Le pignon coulant, en acier, possède 1. Un alésage carré, 2. Une gorge tournée, 3. Une denture classique épicycloïdale, 4. Une denture spécifique Breguet. Le pignon de remontoir en acier possède 1. Une denture spécifique Breguet pouvant travailler avec celle du pignon coulant, 2. Une denture classique épicycloïdale. La bascule, pièce plate en acier, est percée à l'une de ses extrémités. La tirette en acier possède 1. Un trou fileté pour recevoir la vis de tirette, 2. Deux plots en saillie. Le frein de tirette ou sautoir de tirette est une pièce plate en acier découpée. Le renvoi de minuterie est un petit pignon en acier guidé en rotation par un plot dans la platine et assurant la transmission du mouvement de mise à l'heure vers l'organe d'affichage. La minuterie est un mobile double équipé d'un pignon en acier rivé sur une roue en laiton. La tirette est placée dans son logement. Elle est équipée d'un plot rivé qui dépasse côté platine. La fixation de la tirette est assurée par une vis passant de part en part de la platine. Le pignon de remontoir est placé verticalement dans son logement, la denture spécifique Breguet vers l'intérieur du mouvement vis-à-vis de celle du pignon coulant. Glisser la tige de remontoir dans le pignon de remontoir et le pignon coulant, le carré de la tige s'insérant dans l'alésage carré du pignon coulant. La tige doit être poussée à fond, son fin pivot dans son logement. La bascule est mise en place sur son tenon. Huilez dès maintenant le pivotement. L'autre extrémité est logée dans la gorge du pignon coulant. Mise en place du ressort de bascule. La pression que le ressort exerce sur la bascule doit permettre de pousser la denture spécifique Breguet du pignon coulant contre la denture Breguet du pignon de remontage. Mettre en place le renvoi de minuterie. Mettre en place la minuterie. Mise en place du frein de tirette ou sautoir de tirette. Son positionnement est assuré d'une part par le plot de bascule, d'autre part par une vis. Cette vis assure l'ancrage sur la platine. Un second plot rivé dans la tirette est logé sur le frein de tirette. Sa forme permet une indexation du positionnement de la tirette dans deux positions, une position remontage, une position mise à l'heure. Remontage. Pousser la tige à fond, le ressort de bascule doit pousser le pignon coulant par l'intermédiaire de la bascule contre le pignon de remontoir. Mise à l'heure. Tirer la tige à fond, le plot de tirette doit glisser dans le frein de tirette et se placer sans effort dans son logement. Pour l'huilage, une huile épaisse est requise. On peut également utiliser une graisse. Point d'huilage sur la tige. La porte est cylindrique, le carré, la gorge. Point d'huilage sur le frein de tirette, le logement de plot de tirette. Point d'huilage sur la bascule.
La liaison ressort de bascule bascule. La liaison bascule tirette. La liaison bascule pignon coulant. Point d'huilage sur la denture spécifique Breguet.